Et on commence ce journal avec ce sujet qui anime la classe politique dans les départements et pas seulement. Il s'agit de la réforme des élections cantonales. L'ensemble des cantons vont être complètement modifiés, leur nombre divisé par 2. Cette carte, nous vous l'avons dévoilée sur notre antenne et elle était présentée aujourd'hui aux conseillers généraux d'Indre-et-Loire ce matin par le préfet pour un vote consultatif. Au final, une adoption de justesse, 19 pour, 16 contre et 2 abstentions, signe que le débat est vif, surtout à droite, mais aussi à gauche. Sabrina Meloult. On s'attendait à une séance mouvementée tant la ligne de fracture était forte. Le plus surprenant en fait est que l'opposition à ce projet n'a pas toujours de couleur politique. Si la réforme est supposée servir la collectivité, les élus semblent lui préférer leur mainmise sur leur territoire. On a eu dans le débat et en tous les cas dans le vote la démonstration, que la majorité nationale s'en va à volo parce que plus personne n'est d'accord sur le fond. Causez toujours, vous ne nous intéressez pas, dans tous les cas, votre vote ne servira à rien. La voix de l'opposition le dit sans détour. Certains parlent de tripatouillage politique et d'autres veulent bien le croire. C'est le cas du canton de Tours-Centre, haché par de nouveaux contours. On ne m'enlève pas de l'esprit qu'il s'agit d'un découpage tout de même passablement politique, c'est-à-dire supprimer un canton qui a un particularisme politique dans la ville. Autre voix contre, Martine Belnou, canton de Saint-Pierre-des-Corps qui se retrouve raccroché à Saint-Avertin. L'élu dénonce un bipartisme départemental. Ces territoires-là ne seront représentés que par 2 élus de même sensibilité politique. Et donc on diminue les possibilités de représentativité du débat d'idées, de l'échange d'idées. La parité n'est pas au-dessus du principe républicain. Lorsque nous sommes élus, nous représentons bien sûr les hommes et les femmes qui ont voté pour nous, mais nous représentons aussi tous ceux qui n'ont pas porté leur voix sur notre candidature. Et donc pour moi, c'est le principe de l'indivisibilité de la République qui s'exprime dans le scrutin uninominal. Si la réforme n'emporte pas tout à fait l'adhésion du parti qui la met en place, Frédéric Thomas se veut rassurant. Tout découpage est sujet à caution. Je crois que l'intérêt supérieur, c'est l'avenir du département. Et je crois qu'à travers ce projet du gouvernement, on donne un avenir plus rayonnant à notre département. Une réforme nécessaire au nom de la parité et de l'équilibre des territoires. Mais nul n'oublie qu'elle arrive à point nommé, quelques mois avant des échéances décisives pour le parti au pouvoir, les élections municipales.